monsieur le recteur. Ah, Stanislavski. Vous voulez vous joindre à moi? Non, monsieur. Je venais pour vous apprendre une bien triste nouvelle à propos du professeur Édouard. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vient juste de l'apprendre. Voilà. Il est atteint du chikungunya brésilien. Mon Dieu. Une maladie extrêmement grave et irrévocable. Il est à l'hôpital et il est fort probable qu'il laisse sa peau. Ceci étant, j'ai commencé un peu à regarder les établissements pour ma mutation. Et j'ai vu que dans le 15e, à l'école Voltaire, le proviseur allait partir à la retraite. Je pense que ce serait vraiment bien dans cette... Stanislavski, ne dites pas de bêtises! Vous êtes déjà incapable de gérer convenablement Jean-Jacques Rousseau. Je ne sais même pas comment vous aviez déniché un professeur compétent. Mais sans sa promotion, vous oubliez notre accord. En même temps, il est tellement passionné que, malgré sa maladie, il va peut-être reprendre ses cours. Eh bien, tenez-moi au courant de son évolution. Je me presse d'aller m'en informer. Bon, bah ça va être stylé. Je préférais quand même être dans ma salle de classe, hein, mais bon, bah, c'est bien. Bon, ouais, par contre, si tu pouvais éviter de faire la gueule, parce que ça se ressent grave à l'image, en fait. Bon, et ben écoute, ça filme, donc c'est quand tu veux. Ok. Et ben, salut tout le monde. C'est marrant de me voir sur internet, hein. Aujourd'hui nous allons reprendre le programme, là on s'en était arrêté. Et donc nous revenons sur le RPG et donc repartons vers 1975. Deux étudiants américains programment D&D largement inspiré du jeu de rôle plateau, Donjons et Dragons pour ne pas dire presque une retranscription informatique du jeu. Comme dans son modèle, on commence donc par créer notre personnage. Suite à cela, il faudra parcourir le donjon dans le but d'y récupérer deux trésors, le Graal et l'Orbe. En ce qui concerne les combats, ne vous attendez pas à de splendides affrontements, nous sommes naturellement sur du tour par tour et la description textuelle retranscrit les animations. En 1979, l'étudiant Richard Garriott programme Akalabets World of Doom, à nouveau une reconstitution du jeu de rôle Donjons et Dragons. Seulement Richard a une idée originale, nous faire parcourir ces donjons en vue subjective. C'est bien entendu beaucoup plus oppressant qu'une simple vue aérienne. Nous voilà immergés dans ces labyrinthes. Richard Garriott avait simplement conçu le jeu pour ses amis, mais le bouche à oreille va être impressionnant. De nombreux étudiants en informatique se procureront une copie d'Akalabets afin de pouvoir s'y essayer. Le nom de Richard Garriott donc circule à tel point que l'éditeur California Pacific Computer lui commande un jeu, un titre encore célèbre aujourd'hui, le premier Ultima The First Age of Darkness. Ici, il vous faudra trouver et détruire la gemme de l'immortalité qu'utilise le sorcier maléfique mondain. Le titre est bien plus riche qu'Akalabets. Après avoir créé son personnage, le joueur se balade en vue du dessus sur une carte du monde et peut donc accéder depuis celle-ci aux différentes villes dans lesquelles il est possible de pratiquer le commerce. Aspect visuel cher à Richard Garriott, les donjons se parcourent à nouveau en vue subjective. La série des Ultima pose clairement les bases du RPG. Une autre série débutée la même année, Wizardry, propose elle de créer une équipe de 6 personnages, ce qui nous permet de varier les caractéristiques afin d'avoir une équipe homogène. En revanche, le jeu se déroule essentiellement sur les 10 niveaux d'un donjon, les uns plus difficiles que les autres, le but étant de faire progresser ces personnages et de trouver l'escalier de chaque niveau qui nous amène à l'étage inférieur. Ce qui justement va m'amener à parler d'un jeu Non, mais tu peux pas faire comme ça. Pourquoi pas? Bah on se fait chier. Mec, tu balances info sur info sur info. Tes élèves, ils ont déjà zappé sur une vidéo de chaton, là. Reviens un coup face cam, fais un petit gag. Vous connaissez l'histoire du mec sans pouce? Elle est comme ça. Et là, ton public rigole, tu réveilles leur attention, et tu peux y retourner. Ok. Justement, j'allais parler de Mondragor. Et oui, ça devient une habitude de citer des jeux français. Bon, en termes de scénario, on n'est pas plus original que les autres. L'affreux démon Eornor a remplacé le bon roi et s'est isolé par une ceinture de montagne du reste du monde. Le seul moyen de le vaincre est de réunir les 9 champs dispersés. Où ça, d'après vous? Dans 9 donjons différents. On réintègre ici le mode carte qui nous offre tout de même un univers plus vaste et cohérent pour voyager des villes aux donjons. Et dans ces derniers, pas de vue subjective. On s'y balade de tableau en tableau jusqu'à la rencontre d'ennemis, nous contraignant à l'affrontement. L'année suivante, avec The Bard's Tale, on crée à nouveau ces avatars entre plusieurs classes, genres et caractéristiques. Ceci dit, une nouvelle classe apparaît en plus du traditionnel guerrier, magicien, chasseur, on a le barde, dont les chants sont magiques attribuent des propriétés au groupe et dont beaucoup s'avèrent nécessaires à la résolution de certaines énigmes. Un petit peu à la façon de Wizardry, on retrouve la petite fenêtre représentant le décor, celle servant au texte descriptif toujours très présent, et la dernière pour les caractéristiques des personnages. Le jeu se déroule dans la ville de Scarabrae, ensorcelé par le sorcier Mangar the Dark, qu'il vous faudra bien sûr affronter. À présent, nous allons en venir à un véritable classique qui finalement montre bien les... Non mais je me fais chier là en fait.
Bah, j'ai fait comme tu m'as dit, je refais des scènes face cam. Non mais mec, faut être dynamique. Observe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un classique. Zelda sans aucun doute. Avec son épée et ses combats épiques. Mais non, je parle d'un autre jeu qui n'est autre que Skyrim. Bon, tu vois un peu? Si tu mets pas de blague, mais au moins du rythme. Bon bah c'est pas gagné, mais on avance. En 1987 donc débarque Dungeon Master. Ici, plus de création de personnages, il nous faut choisir 4 héros aux différentes caractéristiques parmi 24 avec qui l'on partira explorer le donjon et vaincre Lord Chaos afin de sauver le monde. Première grande innovation, Dungeon Master s'affranchit du tour par tour. Le jeu se déroule en temps réel, son interface très épurée en fait un titre particulièrement innovant. Souvenez-vous, avec le point and click, nous étions passés de jeux encore très textuels aux multiples fenêtres minimisant le décor à des titres abolissant cette interface pour privilégier l'image et une interaction plus intuitive. Dungeon Master, lui aussi, met en avant le décor et l'image qui prend à présent la plus grande partie de l'écran. Plus de multiples chiffres pour indiquer la vie et la magie des personnages, simplement des jauges, comme celles des jeux de combat. Et on interagit uniquement avec la souris, là où Maniac Mansion nous propose différentes actions, Dungeon Master utilise des flèches pour permettre le déplacement et différentes icônes pour combattre. Le jeu marque un tournant essentiel dans le RPG, plus particulièrement le Dungeon Crawl. Et de nombreux titres vont s'en inspirer, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a eu un tel impact. Non mais ça va pas là, ça va pas. Je comprends pas, je fais exactement ce que tu m'as dit. Non mais il y a du mieux, c'est vrai, mais pense à souligner tes mots importants, que les gens puissent me comprendre. Ça permet d'aider tout le monde. Nous aurons aussi la même année Legend of Fairgale, reprenant en partie l'interface de son prédécesseur The Bard's Tale. Malgré le retard technique face à un Dungeon Master, les graphismes sont tout de même, soulignons-le, de toute beauté. La quantité de paramètres à gérer nous rapproche des véritables jeux de plateau. Ceci dit, vous constatez bien qu'il ne s'agit pour le moment que de titres occidentaux. Les Japonais et l'impact qu'ils ont sur ce média se désintéresseraient-ils de ce genre? Loin de là. Vous connaissez tous, sorti sur NES, ce titre absolument phare, Dragon Warrior, intitulé chez nous Dragon Quest. Bon, pour le scénario, c'est pour le moment toujours un petit peu la même rengaine. Vous, un jeune homme, et oui, le jeune joueur s'identifie plus facilement au personnage, descendant du légendaire Erdrick, justifiant votre noble destinée, êtes le seul à pouvoir sauver la princesse détenue par un horrible dragon. La quête principale est donc très simple, le vaincre et sauver la belle. Eh mais ils sont trop cool ces mecs. Quoi, eux? C'est juste les clodos scientifiques, mes acolytes. Dès que j'ai quelque chose à expliquer, ils m'aident à le mettre en image. Ils sont cons. Mortel, mortel. Ouais, parce que tu vois, ça varie un peu les scènes de voix off. Et au moins, je me suis pas fait chier. Idée à conserver, donc. Ne nous voilà donc plus sur PC mais sur console. À la façon de Ultima, nous voyageons sur une carte des villes au château. Yuri Horii, créateur de la série, expliquera qu'il s'est justement beaucoup inspiré de séries telles que Ultima ou Wizardry. En revanche, tout se joue en vue du dessus, y compris les donjons. On oublie la vue à la première personne et les fameux dungeon crawl. Les ennemis apparaissent eux de manière totalement aléatoire et on choisit parmi une liste l'action qu'effectuera notre personnage. De plus, de nombreuses petites quêtes annexes non nécessaires pour terminer l'histoire sont présentes pour faire progresser ces personnages et créer un univers riche et cohérent en donnant de l'importance à de nombreux PNJ, l'une des plus grandes forces de Dragon Quest. Mais cela ne s'arrête pas là, il est possible de dialoguer avec tous les citadins qui nous donnent de précieuses informations. Tout a pour but de nous immerger dans cet univers. Inutile de vous préciser que Dragon Quest inspirera lui aussi de nombreux RPG par la suite, l'un des plus célèbres d'entre eux dès l'année suivante, Final Fantasy. Justement, la société Squaresoft est au plus mal financièrement. Enix, son concurrent, prospère grâce à son hit Dragon Quest. Hironobu Sakaguchi, le président de Square, tente le coup de la dernière chance, la dernière fantasy, en s'inspirant très clairement de Dragon Quest. Ce sera bien entendu un coup de poker gagnant. On repart cette fois-ci sur la création d'un groupe de personnages, à vous de choisir entre guerriers, mages noirs, mages blancs, voleurs, pour sauver le monde. Les combats sont à peu près identiques à ceux de Dragon Quest, si ce n'est qu'une fenêtre est réservée à nos personnages. Ceux-ci ont donc de petites animations lors de leurs attaques qui rend le tout un petit peu plus sympathique. Et voilà, pas de sonnerie cette fois-ci. On arrive pourtant à la fin du cours. Et donc j'enverrai un SMS à Omar qui vous dira où suivre le prochain cours. Allez, salut! Voilà! Oh, mec, la fin était mortelle. Oh. Juste par contre, comment ça, au suivre le cours? Tu vois, je me dis qu'ils doivent pas retenir grand-chose de cette façon-là. Ouais, bon, les moments où tu parles de jeux vidéo sont un peu chiants, mais nos gags étaient géniaux. Tu dois encore un peu te perfectionner, mais ça va venir.
Je sais pas, tu sais, tu te souviens de John, le gars de la télé, bah, je me dis que peut-être avec lui, il serait un petit peu plus posé, avec, je sais pas, des débats pour enrichir le sujet. Je sais pas comment il compte mener ça. Hein. Ouais, bah ok, comme tu veux. Enfin, si je change d'avis, tu me préviens. Hein. En tout cas, je trouvais que c'était mortel. Mais crois-moi, Edouard, tu fais le bon choix. Écoute, c'est bien simple, on va faire un carton d'audimat. Ce serait super, hein, mais surtout parler du jeu vidéo au plus grand nombre, notamment ceux qui en ont une image assez négative, ça peut être sympa. Mais oui, mais t'en fais pas, mon grand, hein. Écoute, tu me laisses gérer, et puis tout va rouler comme sur des roulettes. Ok, bah génial, alors on fait comme ça.